Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la rétroprogrammation, en particulier celle du processeur 6502. Nous poursuivons donc ce tuto, langage machine facile pour les nuls sur 6502. Avec aujourd'hui dans ce tuto numéro 9, une présentation de l'incrémentation et décrémentation. Nous allons décrémenter et incrémenter. Quelle horreur! Alors incrémenter, c'est ajouter 1 en informatique, et décrémenter, c'est retirer 1. Avec une limite, vous vous souvenez, nous avons affaire sur le processeur 6502 à des valeurs 8 bits qui sont comprises entre 0 et FF, c'est-à-dire en décimale 0 et 255. Les valeurs 8 bits, ça fonctionne comme des compteurs. Elles tournent sur 256 valeurs, donc entre ces en hexadécimal, 0 et FF. Alors, je vous ai fait une petite représentation d'une roue qui tourne dans un sens et puis dans un autre. On revient toujours au point de départ. Alors, si le registre Y, par exemple, est égal à FF et vous rajoutez 1 à Y, Y est égal à 0, tout simplement. Alors, si Y est égal à 0 et vous retirez moins 1, eh bien, je vous laisse réfléchir, c'est égal à FF. Voilà, vous avez compris le principe. Les instructions qui vous permettront de décrémenter ou d'incrémenter, c'est les suivantes. C'est INX qui vous permettra d'ajouter 1 au registre X. DEX vous permettra de retirer 1 au registre X. Alors nous avons déjà vu INX lors de précédents tutos, je devrais dire. Et puis vous avez l'équivalent pour le registre Y, c'est INY, INI ou DEY, voilà, qui font exactement la même chose mais avec le registre Y. L'instruction INC vous permettra d'incrémenter une valeur à une adresse et l'instruction DEC fera l'inverse, de décrémenter. Alors je précise tout de suite, ça n'incrémente pas et ça ne décrémente pas l'accumulateur, mais une valeur à une adresse. Contrairement aux instructions qui sont propres au registre X et Y qui portent sur les registres. Alors, vous avez des limites à l'instruction INC, vous ne pouvez les utiliser que à certaines adresses. Vous pouvez l'utiliser en page directe, en page 0, en page 0 indexée par X, ou en page absolue indexée par X. Alors, ces instructions vont affecter le drapeau Z du registre d'état si la valeur est égale à 0, à l'inverse. C'est-à-dire que le drapeau Z va s'activer si la valeur est égale à 0. À l'inverse, il restera désactivé tant que la valeur n'est pas nulle. Et le drapeau N également sera affecté par ces instructions, le drapeau N du registre d'état. Le drapeau N, vous savez, c'est un indicateur que nous avons affaire à une valeur potentiellement négative, c'est-à-dire que son bit 7 est activé si le drapeau N est activé. Nous allons maintenant illustrer le propos avec un petit programme réalisé toujours dans ce simulateur 6502 Easy 6502. Nous allons démarrer le petit programme par une étiquette que nous allons appeler Start. Nous allons ensuite placer dans le registre X la valeur 0, c'est-à-dire que X, je vais l'utiliser comme un index à l'instruction increment, et nous allons modifier l'adresse de la mémoire, enfin le contenu de la mémoire écran en l'indexant avec X. Et nous allons utiliser cette instruction INX, et tant que INX n'est pas arrivé à 0, eh bien l'incrémentation va se faire. Je vais rajouter donc une ligne boucle. Alors ici, il me manque 2 points, donc je vais faire boucle.
Et puis, nous allons faire une boucle perpétuelle avec un saut, l'instruction son jump. Et allez, ici, mon programme va redémarrer. Alors, j'explique ici, donc, cette instruction va charger le registre X avec la valeur 0. Cette instruction va modifier la valeur de la mémoire écran à partir de la page 200 indexée sur X, c'est-à-dire que ici nous allons avoir 200, alors 0, 200, qu'est-ce qui va être modifié? C'est 0 plus en fait l'adresse jusqu'à 250, enfin FF en fait, hein. Donc c'est 200 à 200, 0, 200 FF en fait, 2 FF qui vont être modifiés. Et donc mon X va modifier donc ces adresses, en fait ça va servir d'index, hein, modifier pour modifier cette adresse. Et puis mon instruction ici, eh bien quand cette opération a été réalisée, va revenir au début du programme et tout recommencer. Alors je vais vous lancer, vous allez voir ce qui se passe. Je vais mettre run, vous voyez, vous avez un affichage de différentes couleurs qui se fait. Alors on aurait pu faire également ceci, hein. Maintenant vous maîtrisez, vous commencez à maîtriser un petit peu, c'est la mémoire, hein, la mémoire écran, voilà, donc on va modifier 3 pages, hein, de la mémoire écran, nous assemblons et voilà. Je vous propose maintenant d'utiliser ces instructions sur le Commodore 64, toujours avec CCS64 et son moniteur que vous pouvez appeler en appuyant sur les touches Alt et M. Voilà, ça s'affiche. Nous allons toujours utiliser mon adresse préférée, c'est C000, hein, en hexadécimal. Et puis nous allons utiliser cette instruction INC et nous allons incrémenter l'adresse des alors en dollars, hein, que je ne me trompe pas, voilà, l'adresse des 020. Alors des 020 c'est quoi? Des 020 c'est l'adresse qui gère la couleur du contour du Commodore 64. Donc si vous avez bien saisi, bien compris à quoi correspondait cette instruction, eh bien cette instruction va modifier la valeur qui est à cette adresse et qui correspond, qui définit la couleur du contour. Et puis ensuite, que vais-je faire? Je vais tout simplement utiliser l'instruction jump pour effectuer un saut à l'adresse C000. Voilà. C'est aussi court que ça. Je peux maintenant sortir de mon moniteur et revenir à la fenêtre principale de mon Commodore 64 pour appeler ma routine qui est à l'adresse 49152 en décimale. Je lance et vous voyez cet effet lumineux fantastique. Alors j'ai réinitialisé mon Commodore 64 et je vais vous montrer l'équivalent basique de cette routine en langage machine que nous avons effectuée. Donc nous faisons for i égale, alors que je ne me trompe pas dans mes touches parce que j'utilise un clavier sur PC, donc 0, donc nous faisons 0 to 255, hein. Ensuite, nous faisons un POC. Alors, l'adresse du contour en décimale, c'est 53 280. Nous utilisons i qui est l'index en quelque sorte. Ensuite, je fais next i. Et une fois que la boucle est terminé, nous revenons tout simplement à l'adresse 10 en fait, à la ligne 10 en basique. Et je lance.
Ah voilà, c'est exactement le même effet, mais vous voyez qu'il y a nettement moins de couleurs. Et pourquoi? Bah, tout simplement parce que le basique est lent en fait. C'est du langage machine, évidemment, mais ça interprète vos instructions, donc on perd énormément de cycles, de rapidité. Et je pense qu'avec cet exemple, on comprend pourquoi il faut passer absolument au langage machine sur ces vieilles machines, hein, 8 bits, parce que le basique n'est pas le langage qui permet d'optimiser vraiment ces machines. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis à bientôt.